Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Bref, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as du mal à progresser en espagnol? Est-ce que tu es rempli de doutes? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui tu stagnes un peu ou tu perds la motivation? Si c'est le cas, ça tombe bien. Pues viene bien porque después de este video vas a estar más motivado que nunca, tío. Te lo aseguro. Donc je vais te partager 3 conseils précieux pour réussir à parler couramment espagnol qui sont tirés de 3 proverbes espagnols que tu vas par la même occasion aussi apprendre. C'est cool, non? Donc on va voir ces 3 proverbes et pour commencer un petit peu de vocabulaire. Pour dire proverbe, dicton en espagnol, tu vas pouvoir dire proverbios, dichos o refranes. Donc voilà, 3 mots de vocabulaire à connaître. Nickel. On va donc faire d'une pierre deux coups. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, parce que tu vas avoir 3 conseils précieux et en plus tu vas connaître 3 nouvelles expressions. Bueno, listo? Empecemos. La primera expresión es la siguiente. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. El dicho a la tercera vencida se usa cuando uno consigue algo al primer intento y que solo a la tercera tentativa se consigue el fin deseado. Donc en français, on pourrait traduire ça par la troisième sera la bonne ou à la troisième fois on réussit. Nuestro próximo invitado ha estado 2 veces en este plató para conocer a 2 chicas del chat. Hoy repite experiencia, a ver si a la tercera va la vencida. Un aplauso para José. Ce principe, à la tercera va la vencida, à la troisième on réussit, c'est primordial, notamment dans l'apprentissage du vocabulaire pour une langue. En effet, comme j'en parle souvent, l'une des façons les plus efficaces d'apprendre du vocabulaire, c'est avec des flashcards, des petites cartes de révision. Et avec ces flashcards, il faut pratiquer ce qu'on appelle la répétition espacée. Donc c'est à force de répéter et de répéter qu'on va enfin mémoriser les mots importants de la langue espagnole et qu'on va pouvoir les mettre en sa mémoire à long terme. A la tercera la vencida, c'est aussi un principe que tu peux appliquer pour la compréhension orale. Beaucoup de mes élèves regardent des dialogues, regardent des séries et se plaignent de ne pas comprendre. Pero tío, la cosa es que para entender tienes que escuchar varias veces el mismo diálogo, la misma película, es normal. O sea, tienes que escuchar al menos 2 o 3 veces a veces y bueno, escuchar el diálogo hasta que entiendas. Donc à tous ceux qui ne comprennent parfois pas les dialogues espagnols que je publie sur la chaîne, c'est normal, il faut les écouter plusieurs fois. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est d'écouter une première fois avec les sous-titres en français, une deuxième fois avec les sous-titres en espagnol quand c'est possible. C'est pas toujours possible, par exemple sur la chaîne on n'a que les sous-titres français, mais si c'est possible faites-le. Et une troisième fois sans sous-titres. Voilà comment on peut faire en sorte que à la troisième on réussit à comprendre. Y bueno, si sigues estos 3 pasos, seguro que vas a progresar y al final entenderlo del todo. Y bueno, como lo dice Caro Martínez, la repetición es la clave. Comme le dit Caro Martínez, qui a aussi une chaîne YouTube sur la langue espagnole que j'aime beaucoup, la répétition, c'est la clé. La repetición es la clave, ya lo sabes. Hay que repetir, repetir y repetir. Hay que repetir, repetir y repetir. Ahora pasemos a la segunda expresión que es la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Y bueno, la verdad me gusta bastante esta expresión porque significa que para ser experto en algún tema es más eficaz practicar que limitarse a la teoría. Y esto funciona también para los idiomas. O bueno, al menos yo lo veo así. En français donc, on pourrait traduire cette petite expression par tout simplement la pratique fait le maître. La práctica hace al maestro. La pratique, c'est la base et dans les langues, quand on parle de pratique, on s'oppose à la théorie. Par exemple, pour apprendre les temps du passé en espagnol, il vaut mieux voir tous ces temps en pratique dans des histoires, dans des dialogues, en contexte tout simplement, que dans des tables de conjugaison par exemple, où on va voir elle, ello, ella, tu vas tout avoir, mais ça va être très froid et tu vas seulement apprendre la théorie, ce qui veut dire que quand tu vas te retrouver à devoir utiliser ces conjugaisons des temps du passé par exemple, qui sont assez difficiles, tu vas être complètement bloqué à l'oral. En définitive, pour parler espagnol, il faut parler espagnol. Obvio, obvio, obvio.
Bueno, lo sé, parece un poco tonto, pero conozco a un montón de gente que lleva muchísimos meses aprendiendo espagnol sin nunca pratiquer, sin nunca hablarlo. Donc voilà, il faut pratiquer pour devenir un expert en la matière et pratiquer si tu débutes. Je te demande pas de faire un monologue de 40 minutes, ça peut être tout simplement un échange de 3 phrases avec un natif, des toutes petites interactions au départ et puis répéter ces interactions progressivement pour avoir des conversations de plus en plus profondes, de plus en plus élaborées. ¿Queda claro? Bon, ahora pasemos al último refrán entonces. Tercer consejo es lo siguiente: el que tiene boca se equivoca, el que tiene boca se equivoca, celui qui a une bouche se trompe. Voilà comment on pourrait le traduire en français. Significa que todos podemos equivocarnos y, por tanto, se emplea este refrán para disculpar las equivocaciones, para decir que no es grave, no pasa nada, tranquille. Donc en français, comme je te l'ai dit, ça voudrait dire littéralement qui a une bouche se trompe. Et l'objectif, c'est de te montrer qu'en fait, forcément, quand tu vas essayer de parler espagnol les premières fois, tu vas forcément faire des erreurs et que ce n'est pas grave. D'ailleurs, au passage, equivocarse, por si no conoces este verbo, au cas où tu connais pas ce verbe, ça veut dire se tromper en espagnol, c'est un verbe assez fréquent. Par exemple, me equivoco. Muchísimas gracias. Gracias a ti y recuerda que el que tiene boca se equivoca. Et pour en revenir à notre petit troisième dicton, j'ai une confession à te faire. Pues tengo que confesar que yo también a veces me equivoco. Se me ocurre a mí también, tío. Et oui, moi aussi ça m'arrive de me tromper de temps en temps en espagnol ou de ne pas connaître un mot de vocabulaire. Même avec le niveau C2, on continue toujours d'apprendre. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Et voilà pour cette troisième et dernière expression, qui a aussi une deuxième formulation que tu peux connaître, qui est quien tiene boca se equivoca. Donc, à toi d'utiliser l'une ou l'autre. El que tiene boca se equivoca ou quien tiene boca se equivoca. Puedes usar ambas. Ahora, vamos a practicar. À présent, on va passer à l'exercice pratique qui est peut-être le moment le plus important de la vidéo, comme tu le sais sûrement déjà. Le but, c'est pas que tu sois un simple touriste à consommer des vidéos sur YouTube en mangeant du popcorn, c'est plutôt que tu sois actif et que tu progresses en espagnol. Donc, comment ça va se passer? Ça va être très très simple. Je vais donner une phrase en français qui reprend les expressions qu'on a vues aujourd'hui. À toi de la traduire dans les commentaires de la vidéo en espagnol et tu trouveras la correction dans la description. La phrase est la suivante, écoute-la bien, n'hésite pas à mettre en pause pour la traduire en espagnol dans les commentaires. La pratique fait le maître, la pratique fait le maître, mais comme celui qui a une bouche se trompe, mais comme celui qui a une bouche se trompe, continue à pratiquer car à la troisième, on réussit. Donc, la pratique fait le maître, mais comme celui qui a une bouche se trompe, continue à pratiquer car à la troisième, on finit par réussir. Y bueno, es todo por hoy amigo, es todo lo que te quería decir. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce genre de vidéo où je te présente des petits proverbes, des dictons, des expressions et qu'en plus je te donne des conseils, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Dale a un me gusta si quieres. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Et la dernière chose, c'est que je fais cette vidéo parce que j'ai atteint les 50 000 abonnés et qu'en fait, ces 3 conseils que je t'ai présentés pour réussir à parler couramment espagnol, c'est aussi les 3 conseils que j'ai appliqués pour toujours continuer, pour ne jamais abandonner et pour toujours continuer à progresser quand je faisais des vidéos, ce qui nous a permis aujourd'hui de tous se retrouver sur cette chaîne YouTube Hola Amigo pour les passionnés d'Espagne et d'Amérique latine. Entonces, hasta luego y pura vida amigo.